Bonsoir très chers téléspectateurs et auditeurs de la radio, télévision La Voix de l'Aigle et surtout à vous fidèles et amoureux de cette émission Parole au prédicateur. Alors bienvenue encore une fois ce soir dans ce nouveau numéro de votre émission magazine Parole au prédicateur, votre émission qui reçoit ici les prédicateurs. Vous connaissez déjà la thématique de cette émission, donc il ne peut passer ici que celui qui prêche, celui qui est prédicateur. Pourquoi? Parce qu'il vient défendre bien sûr ce qu'il prêche, ce qu'il croit et ce qu'il vit. Alors, bienvenue encore une fois aujourd'hui. Comme vous n'avez jamais été déçu et vous ne le serez jamais. Bienvenue encore une fois à cette émission qui a une grande audience ces derniers temps, ces derniers moments. Nulle part ailleurs que sur la RTVA, Radio-Télévision La Voix de l'Aigle. Alors, aujourd'hui, très chers téléspectateurs, encore une fois, un nouveau sujet avec un nouveau invité. De quoi allons-nous parler? Avant d'annoncer le sujet, je cite le nom de mon invité ce soir. Notre invité, il est frère chrétien croyant du message du temps de la fin. Il est aussi responsable d'une église, donc comprenez que c'est un pasteur. Alors je cite Pasteur Jonas Okoko. Pasteur Jonas Okoko, il est le pasteur de l'Assemblée chrétienne de Limité. Alors, c'est avec lui que nous allons échanger un peu ici. Je ne sais pas si on peut déjà faire apparaître là-bas mon invité pour que Tozalinaï. De quoi allons-nous parler avec lui? Nous parlons sur ce sujet qui circule, qui fait trop de bruit et beaucoup de gens ne comprennent pas. Et il y en a qui ont déjà compris sur le ministère. On va parler du ministère. C'est quoi le ministère? Et surtout, c'est appel au ministère. Alors, qui doit être appelé au ministère? Comment devons-nous savoir que celui-ci, il a été appelé au ministère? Pourquoi a-t-il été appelé au ministère? Pour faire quoi? Et quelles sont les preuves qui montrent réellement que cet homme a été appelé de Dieu? Alors, avec le pasteur Jonas Okoko, le pasteur de l'Assemblée chrétienne de Limité, nous allons parler avec lui. Je m'en vais rapidement le saluer. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour. Bien-aimé. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Dieu bénisse richement. Est-ce que vous êtes à l'aise? Très à l'aise. Parce que mon plateau, je suis habitué. Je passe tout le temps et je suis vraiment très à l'aise. Alors, la grâce de Dieu me soutient. Pasteur, un mot pour cette émission, Parole au prédicateur, qui invite les prédicateurs devant les publics, devant les enfants de Dieu qui vous écoutent et qui vous regardent. En fait, c'est une émission que vraiment j'apprécie beaucoup parce que quand on prêche dans nos églises, ce sont nos croyants qui nous écoutent. Mais quand on est au plateau, c'est tout le monde qui nous écoute. Alors, je pense que c'est une inspiration que Dieu vous a inspiré pour faire une telle émission. Là, alors, notre champ de travail devient élargi. Alors, j'en apprécie beaucoup. Les champs devient élargi, comme il vient de dire là, quand il prêche à l'église, voilà, il commence déjà à appeler alors que nous n'avons pas encore demandé les appels. Quand il prêche à l'église, c'est vraiment quelque chose d'exception, hein, ce que le pasteur vient de dire. Quand il prêche à l'église, c'est devant les croyants, devant les fidèles de son église. Mais quand il est sur plateau comme ça, c'est tout le monde. On nous suit. Je salue le pasteur Lambert qui m'avait vraiment déjà annoncé qu'il nous suivait depuis Turquie, depuis Istanbul. Il suivait cette émission et il avait beaucoup apprécié. Donc, le pasteur a raison de dire qu'il est suivi de partout, de tout le monde, Kinshasa, Brazzaville, Congo central, le Kwango Kwilu, et ça fait du bien, même à l'étranger, et même ceux qui nous suivent depuis l'internet, nous vous saluons, que Dieu vous bénisse très richement. Alors, Pasteur Jonas Okoko, pasteur, si ma mémoire est bonne, je ne vous connais pas aujourd'hui, hein, je vous connais il y a un peu plus longtemps, mais à l'époque c'était le frère Jonas, et Mbalamoroboé, pasteur Jonas, n'a habité, et comme Mbalamoro, pasteur Jonas, parce que vous êtes un pasteur que j'ai connu quand je vous appelais frère Jonas. Bon, c'est cette transition qui pose un peu problème. Vraiment. Il y a un frère qui venait de prêcher chez moi. Il est l'enfant d'un pasteur. Alors quand il est monté, il a dit, bon, parfois nous les enfants des pasteurs, on a la difficulté
Quand on nous voit du haut de la chair, on pense que c'est la succession ou quelque chose comme ça, alors que la femme des pasteurs peut avoir un ministère aussi. Alors, bon, quelqu'un qui était frère, quand on le voit pasteur, il y a beaucoup de questions qui se posent. Mais de toutes les façons, c'est le passage obligé. On doit venir de quelque part pour arriver quelque part. Alors, quand tu m'as connu là, j'étais un frère. Bon, pour le moment, je suis pasteur parce que j'ai déjà une église. Donc, vous êtes ça. Pasteur parce que vous avez déjà une église. Et je pense que vous ne pouvez pas permettre aujourd'hui qu'on vous appelle encore frère Jonas. Oh là là. D'ailleurs, moi-même, parfois quand je parle aux gens, parfois ces mots pasteur pèsent sur moi. Parce qu'il y a les gens qui les réclament à grand cri. C'est-à-dire, veut à tout prix être pasteur. Alors là, ça pose problème. Alors que ce n'est pas vraiment ce qui est important. C'est le fruit que cela donne qui est important. Donc, c'est avoir ces grands noms du pasteur, je ne pense pas que c'est ce qui intéresse les gens. Mais c'est ce qui en sort de ça, donc c'est ce qui intéresse. Donc voilà. Je crois que la régie va nous afficher le titre de notre sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est Appel au ministère. Alors que nous venons déjà de commencer notre émission. Alors, le pasteur Jonas que j'ai reçu, il a été consacré aujourd'hui même par les mains du doyen des anciens. Avant qu'on nous donne cet élément, pasteur, c'est quelque chose que vous avez longtemps cherché parce que on dirait que tout soit comme côté, comme pasteur, ceux qui bécatier dans ma beau côté, à vraiment mal à l'aise. Et puis enfin vous avez réussi. L'impression à les indéguer. Entre-temps, Christian Kazadi nous prépare déjà l'élément. Depuis Barout Tabernacle, tout le monde a indégué consacré que le pasteur Jonas Okoko. C'est pas dire qu'on a longtemps cherché ça, mais comme tu l'as dit aussi, que quand tu deviens pasteur et que le doyen des anciens ne t'a pas encore posé sa main, bon, c'est un peu frustrant. Donc, mais quand on y arrive, donc de toute façon, ça donne de la joie. Donc voilà. Donc aujourd'hui, vous êtes vraiment l'homme le plus joyeux. Oui, parce que le travail que j'ai fait est sanctionné. Donc, par l'ancien, ça doit me rendre heureux. Très bien. Alors, toujours quand on a sujet Nabisso, appel au ministère. Si on peut nous afficher, appel au ministère. Le mission, c'est parole au prédicateur. Pour Nabino Babo sur la radio, on a opéré déjà numéro 089 1172. Gardez déjà le numéro 089 1172. Même si on a sur la TV, peut-être c'est votre première fois, vous allez le numéro. On a dit, comme ce n'est pas encore affiché, notez en haut déjà 089 1172. 089 1172. Ma bozela, tout cela, mon kena pasteur. Tant que vous appelez que tu continues à faire déjà c'est alors que vous aussi vous allez intervenir. Soyez prudents. Suivez aussi attentivement ce que le pasteur aura répondu à nos questions. Ceux qui sont d'accord, on a été benga blobi magambodoba Isaiah solo. Ceux qui sont d'accord, on a été kobanga pelogote benga loba que au pasteur a lobby non. Il a la bongote, il a la rendez-vous. Pasteur Jonas Okoko, appel au ministère. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, et nous et tous les enfants déjà qui sont de suivre avant tout quota, ce qu'on appelle ministère? Est-ce que vous avez l'idée d'un Obabengi ministère Ezali Nini? Ok, très bien. Le ministère, c'est un don que Dieu donne à quelqu'un pour chercher les âmes. C'est ça le ministère. Donc Paul le dit dans Ephésiens 4. Nous avons 5 ministères. Il y a des tailles, il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des docteurs, il y a des évangélistes. Donc c'est ça le ministère. Donc c'est quelque chose que Dieu donne à un certain nombre de gens. Ce n'est pas tout le monde pour chercher les âmes. C'est ça ma compréhension à propos du ministère. Ministère, un don, quelque chose que Dieu donne à un certain nombre de gens. Vous avez bien souligné, pas à tout le monde. Non, pas à tout le monde. Mais un certain nombre de gens,
pour la recherche, les âmes. pour gagner les âmes. C'est ça votre compréhension par rapport à ce qu'on appelle ministère. Voilà. Et ici, nous ne parlons pas du ministère tout court, nous parlons de l'appel au ministère. Qui fait cet appel-là au ministère? Quand un certain monsieur appelle en gros, ils ont la cabine, ils ont l'appel, ministère. Alors, qui fait cet appel au ministère? Qui le fait et il le fait à qui? Très bien. Frère Yves, c'est là où le problème se pose. Parce que aujourd'hui, les gens se réveillent le matin. Parce qu'il a manqué quoi faire. La chose qu'ils trouvent facile à faire, c'est de commencer à prêcher avec une idée derrière. Alors, pour répondre directement à votre question, qui appelle au ministère? C'est Dieu. Alors, c'est Dieu qui appelle ses enfants au ministère. Donc, c'est Dieu qui commissionne les gens d'aller pour exercer le ministère. Pas un homme. Alors, tu as posé encore qui peut être un ministre. Je pense que c'est ça, non? Voilà. Donc, il appelle qui au ministère? Donc, voilà. Un ministre. C'est-à-dire, c'est une personne qui a été sélectionnée par Dieu avant la fondation du monde. Parce que tout ce que nous voyons ici, Dieu l'a préordonné. Il a placé ses dons dans les hommes. Il naissent avec ça. C'est ce que Frana me dit. Il dit les dons et les appels sont sa répatence. Les gens naissent avec ces dons. Mais maintenant, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, c'est à ce moment-là que ces dons-là se manifestent. Alors, si la personne, depuis l'éternité, Dieu lui a confié un certain nombre de dons, il n'y a personne qui peut bloquer ça. Alors, personne au monde, cela finira par se manifester. Comme l'a toujours dit notre pasteur, que les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Tel que tu es là, avant que tu ne sois ici, Dieu t'a préordonné à être journaliste. C'est-à-dire que tu vis maintenant, c'est une manifestation de ce que Dieu a préordonné pour toi. Alors l'enfer n'avait pas assez de démons pour te bloquer à y arriver. Parce que c'est Dieu qui préordonne. Voilà pourquoi dans les ministères, Dieu, avant la fondation du monde, a destiné un nombre de gens qu'il allait donner ses dons de propager l'évangile pour appeler les âmes, pour les retourner dans leur maison. Alors ces gens-là arriveront un moment où ils vont se rendre compte qu'ils ont un poids dans leur cœur et ils exerceront le ministère. Alors pas n'importe qui. Je pense à la suite de l'émission, nous allons comprendre qui peut exercer un ministère et comment on peut l'exercer. Je ne sais pas si la régie, quand la régie sera prête pour cet élément, comme ça, il va nous faire, on va nous faire signe et puis nous allons balancer cela. Alors, ça veut dire appel au ministère, si je comprends bien, ce sont les gens que Dieu appelle pour qu'ils deviennent prédicateurs. Voilà. Et nous voyons un prédicateur qui a déjà commencé son ministère, qui a déjà répondu à cet appel et il commence soit à prêcher, mais jusqu'à ce qu'il finira par être imposé les mains, alors que c'est Dieu qui appelle quelqu'un au ministère. C'est Dieu qui fait de vous un prédicateur. Vous dites même qu'il avait fait ça depuis l'éternité, avant la fondation du monde. Il avait déjà prédestiné cela. Il n'y avait pas assez de démons pour vous. Je comprends très bien ta question. Alors pourquoi il faut... C'est pas un homme qui donne les dons. Vous voyez, oui, quand on te pose les mains, ce n'est pas à ce moment qu'on te donne les dons. Les dons, tu l'as avant la fondation du monde. Les gens qui t'imposent les mains sanctionnent les dons, reconnaissent en toi les dons. Vous voyez? Dieu reconnaît ça. Voilà. Et pourquoi un homme doit encore prier pour vous? Vous en qui Dieu a déjà mis ces dons-là. Vous que Dieu a déjà appelé. Est-il nécessaire qu'on puisse encore prier pour vous comme on a prié pour vous aujourd'hui là? On vous a imposé les mains. Est-ce qu'il était indispensable alors que Dieu vous avait déjà
Nous avons un étalon de mesure qui est la parole. C'est la parole qui est notre base. C'est-à-dire, si tu vas dans la forêt pour que tu ne te perds pas, il faut regarder les traces que les autres ont laissées et y marcher. Quand Paul haït son ministère, ce que Dieu lui a donné, et c'est un grand prophète, dont Dieu s'est révélé d'une façon extraordinaire. Il est allé dans le désert d'Arabie pour étudier la parole seule. Quoique cette grande révélation qu'il a eue, il a dit non, je ne peux pas courir ces risques de rester seul avec ces grandes révélations. Je risque de courir en vain. Je dois aller en Jérusalem, chez les colonnes, chez les anciens, pour comparer ce que Dieu m'a donné à ce qu'ils ont, pour leur montrer, c'est eux qui vont sanctionner ça. Alors quand il est allé, quand il a exposé les révélations qu'il a eues, les anciens là ont reconnu, parce que c'est eux qui étaient les colonnes. Même quand le Seigneur Jésus était sur la terre, il y avait beaucoup de gens, il avait beaucoup de disciples. Mais parmi ces disciples, il a choisi un. C'était Pierre. Donc, quand Pierre l'a reconnu comme Christ, parce qu'il leur a posé la question, il a dit, qu'est-ce que les gens disent que je suis, moi le Fils de l'homme. Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, écoute Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ce que tu as dit là, mais c'est mon Père qui t'a révélé. Toi là, tu es Pierre. Et si c'était Pierre, je bâtirai mon église. Alors, Frère me dit, il a mis la main dans sa poche, il a pris les clés du royaume, il a remis à Pierre. Il a mis la main dans sa poche. Voilà. Il a remis à Pierre. Mais la Bible dit qu'il a seulement parlé. Donc là, c'est une illustration. Donc, il a donné à Pierre la clé du royaume. Vous voyez? Et il a dit, qu'est-ce que vous lierez sur la terre, je le lierai au ciel. Ce que vous délierez sur la terre, je le délierai au ciel. C'est-à-dire, il y avait une transition. Le pouvoir de Dieu, il a donné à l'homme. C'est-à-dire, ce que les hommes peuvent lier sur la terre ici, Dieu écoute ça s'ils sont sur la base de la parole. Voilà pourquoi Paul, après avoir étudié la parole, il est retourné en Jérusalem pour comparer ce qu'il a étudié à ce que les colonnes de l'église croyaient. Quand il a vu que c'était la même chose, il s'en est réjoui. Il n'a pas accepté courir les risques d'avoir des révélations. C'est pas moi qui viens d'où. Et quand il a compris que c'était la même chose, donc il a remercié Dieu, il a continué son chemin. C'est pourquoi, si tu as n'importe quel don, tu dois suivre la voie tracée. Il y a des anciens que Dieu a tracés qui doivent reconnaître ça. Voilà pourquoi, comme aujourd'hui vous avez vu, j'étais obligé qu'on puisse m'imposer les mains. Cela veut dire que les anciens ont reconnu que j'ai les dons de la prédication à moi. Donc ce n'est pas un scandale d'imposer les mains à celui en qui on a découvert un don de prêcher. Paul l'a fait avec Timothée dans ses scriptures. Voilà, Christian Kazadi va nous balancer cet élément. Puis nous revenons pour continuer avec notre sujet. Montez ici, s'il vous plaît. Mata Awa. Pasteur Jonas Okoko. Mokengeli Jonas Okoko. Est-ce que tu promets de prêcher l'évangile de Jésus-Christ conformément à la manière dont le prophète William Branham l'a prêché? Olaki ete okotea sango malamu na nkolo Yesu Kristo engebene na motindo
Mosakoli William Dana me ate yango. Olaki bongo. Je le promets. Je le promets par la grâce de Dieu. Nalaki yango nangolu nanzambe. Dieu, notre Père Céleste, Nzambe tata na biso na likolo. bénis ton serviteur. Pambola moumbu na yo. Accorde-lui la parole de Dieu, Pesa ye liloba na Nzambe. la puissance de Dieu Nguya na Nzambe. et aussi les dons spirituels. Lisusu pe makabo na molimo. En tant que son évêque, Ngai lokola mpaka na ye. je le consacre dans le ministère. Nazali ko bulisa ye kata mosala ya koteya. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na kombo na nkolo Yesu Kristo. Amen. Amen. Voici ma main d'association. Tala loboko simbisi na ngai yango oyo. Je te soutiendrai. Nako pesa yo loboko. Que Dieu te bénisse. Nzambe apambola yo. Photo. Bien, il est là, le pasteur en question, celui que vous venez de suivre là, c'est lui avec qui nous partageons le plateau ce soir, le pasteur Jonas Okoko. Félicitations, pasteur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, là, c'est ce que vous venez de dire ici. Ça veut dire que l'ancien a reconnu le ministère et c'est l'ancien dont vous voulez suivre les pas, les traces des pas. Amen. D'accord. Alors, nous parlons sur appel au ministère. Et ça, c'était votre consécration au ministère, bien que vous prêchiez déjà bien avant. Alors, pasteur, qu'est-ce que vous a motivé? Dieu fait un appel, oui. Là, nous allons en parler après. Nous allons parler appel en gros au ministère. Ils allaient rendengenin. Il fait de la dengenin. Zambia sala kandengenin. Abenga kabino en gondengenin. Ils allaient ranandoto. Ils allaient rana vision. Ils allaient rana mungongo. Ils allaient rendengenin. Mais avant ya koyeba, comment est-ce que Dieu fait cet appel-là? Vous personnellement ou en général, qu'est-ce qui peut motiver le prédicateur à accepter cet appel-là? Parce que je ne pense pas que c'est une chose facile. Et qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui doit motiver n'importe quel autre prédicateur à répondre positif à cet appel-là et commencer à faire ce que Dieu lui a demandé de faire? Très bien. Est-ce que vous me permettez de lire quelques citations de Vous êtes libre, pasteur. Merci beaucoup. Je vais lire Fobanam ici. Dans la brochure, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Bokanga, notez, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Si c'est vrai ou pas, vérifiez-vous aussi là-bas à la maison. Paragraphe. Donc, paragraphe 2. Paragraphe 2. Écoutez ce que Fobanam dit. Il dit, cela montre simplement que le temps s'enfuit et qui n'attend personne. Nous devons travailler pendant qu'il fait jour, car le temps viendra où nous ne pouvons plus travailler. Et j'ai toujours aimé les psaumes de la vie de Longfellow. Au temps des adieux, les 100
derrière nous des empreintes de pieds dans les sables du temps. Nous devons laisser les empreintes de pieds pendant que nous les pouvons. Chacun de nous, ne perdons pas un seul jour, mais faisons en sorte que chaque jour soit le meilleur possible pour sa gloire. Je ne sais pas si vous me saisissez. Je sens de vous suivre. Frère me dit, le temps s'enfuit. Et profitons de cette occasion, parce que l'unique occasion que nous avons comme mortels pour les servir, c'est de cet autre côté de l'éternité. Quand nous serons là-bas, nous n'allons plus les servir. C'est ici qu'il est entré de nos côtés. C'est ici qu'il nous a envoyé un inspecteur, le Saint-Esprit, pour regarder notre réaction par rapport à ses missions, par rapport à ce pourquoi il nous a envoyés sur la terre. Je vais ajouter une citation de Frère Branham, si tu me le permets. Oui, allez-y, pasteur. Je suis dans la brochure Amour, prêché le 26 juillet 1956. Je suis au paragraphe 16, je commence au milieu. Frère me dit ceci. J'ai demandé à ma femme il n'y a pas longtemps. J'ai dit, je m'aimerais te poser une question chérie. J'ai dit, en quoi consiste la vraie valeur? Je pense vous avoir dit cela de toute façon l'autre soir. En quoi la vraie valeur? Rien que des âmes perdues. C'est l'unique chose qui a de la valeur. L'argent disparaît. Les maisons se détruisent. Tout sur la terre disparaît. L'unique valeur, la valeur durable. Je préférerais avoir dans la gloire une seule âme que j'ai en Christ. Savoir et voir cette lumière de Dieu tournoyer autour de cette âme-là durant toute l'éternité et avoir mon nom attaché à cela. Plutôt que d'avoir chaque sou dans le monde entier. Car j'aurais à perdre cela. Mais ce que vous envoyez là-haut, c'est éternel. Voilà ma motivation pour prêcher l'évangile. Parce que Paul dit, il y a des gens qui le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Mais il y a d'autres qui le prêchent par des motifs égoïstes. Vous voyez, c'est là où se trouvent les problèmes avec l'évangile. Voilà ce qui m'a motivé. Quand je lis ça, et Frère me dit dans le plus grand flash de l'histoire, il dit le message est pressant. Allez vite. C'est comme quelqu'un, les journalistes, quand il y a quelque chose qui sort à la presse, vous vous saisissez de cela et vous faites des grands titres. Et cela va à la une donc et ça se publie. Les chrétiens devraient se saisir de la parole pour courir pendant qu'ils ont le temps pour parler à quelqu'un que Christ vient bientôt. Parce que c'est ça la bonne nouvelle. Alors, si tu es motivé comme ça, tu ne regarderas pas l'argent. Parce que l'argent disparaît. Les maisons se détruisent. Parce que toutes ces choses sont des choses qui sont de cet autre côté de l'éternité. Mais une seule chose traverse là-bas, c'est quand tu as fait ce que Dieu t'a envoyé de la bonne façon. À ce moment-là, tu auras la rémunération de l'autre côté. Alors moi, motivé par ça, parce que au fait, moi personnellement, il y a beaucoup de gens qui se posent la question par rapport peut-être à ma position sociale. Dieu a fait de moi un petit homme d'affaires. Les gens se posent la question. Ils disent, mais bon, sur cette vie-là, presque tout ce qu'on peut, quelqu'un peut avoir besoin sur la vie. Peut-être avoir des maisons, peut-être des camions et tout ce qu'on peut avoir. Mais pourquoi il prêche? Et quand je lis Frère Branham comme ça, cela me révolte.
Je vois les remorques rester de cet autre côté de l'éternité. Je vois les maisons rester. Mais l'unique chose qui tournera le reste de l'éternité, si je peux faire ce que je peux, pour amener ne serait-ce une âme là-bas, mon nom sera associé à cette âme pour le reste de l'éternité. Ça ne s'arrêtera pas. Pasteur, vous vous attaquez trop à l'argent. C'est comme si dans le travail d'un ministre de l'évangile, on peut totalement absenter l'argent. Et c'est comme si l'argent n'a pas d'importance. C'est comme si utiliser même l'argent pour la cause de l'évangile, c'est aussi un péché. Pourquoi vous attaquez trop à l'argent? Donc pour vous, dans ce travail du ministère, l'argent n'a pas de place? Un vrai ministre envoyé de Dieu. Je te prends l'exemple de mon pasteur. Il est dit tout haut. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que le pasteur Barout devient ce qu'il est. Peut-être aujourd'hui, il a l'argent parce que c'est le ministère qui a payé. Bien sûr, il peut en avoir, c'est à partir du ministère. Mais avant qu'il ne commence le ministère, il était qui? Son salaire était capable d'acheter une voiture par mois. Mais il a déposé ça par rapport à la pression qu'il avait dans les cœurs. Là, avant de commencer le ministère. Avant de commencer, il était gérant. Il était déjà riche. Il était riche. Mais par rapport à la pression qu'il avait dans les cœurs, il a vu que tout était vanité. Et une personne qui prend une position comme ça, les dieux du ciel, je veux que je lise. Je vais lire. Soyez libre, oui. Je vais lire. Écoutez ce que la Bible dit ici. Je suis dans Marc, chapitre 10, verset 28. La Bible dit ceci. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou ses mères, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple sur cette terre. Je ne sais pas si vous suivez bien les Écritures. La Bible dit, aucun iota de l'Écriture ne passera. C'est-à-dire, même les virgules comptent quand nous lisons la Bible. Ne reçoivent au centuple. Présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Oh, j'aime ça. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Ce que vous avez lu là, depuis tout bandit, parce que autant d'écriture, je vais montrer aux enfants de Dieu ceci. Que ministre, restez avec la parole. Manger un pain sec avec la parole, Dieu va te rémunérer quand il voudra. Je vais te donner l'exemple des pasteurs. Bon, je fais taire ça. Mais je vais interpréter ce que tu me dis. Il y a que limbola na lingala. On a uchi kotanga. O limbola, o loba, Pierre a tout nié sur l'obéi. Seigneur, nous avons tout abandonné. Il n'était pas des chômeurs. Donc, bazalaki ba chômeur té. Matthieu, azalaki kosala. Il était un péager. Mon Congolais Paco. Pierre, azalaki pêcheur. Abandé ko gagner vie na ye. Azalaki bo sengi sengi te muta ko senga te. Luc, il était azalaki médecin. Tout ba disciple wana nyoso babandai ko sala. Mais quand ils ont vu cet homme, tant ba monaki l'importance au batachaki naye, donc la médecine ne représentait rien pour lui. Donc la pêche sous valeur ne représentait rien. Vous voyez? Il y a un exemple précis à passer Barouti. Exemple na pesi. Ça dit ezana batu oyo ndenge na utaki kolobana. Est-ce que c'est ce que je dis?
Il a abandonné. Qui, le pasteur Barouti? Le pasteur Barouti, parce que il a vu que la parole était plus importante pour lui. Non, il faut éclaircir très bien, pasteur. Tant qu'il a abandonné, le bande que Aboye qui appelle Yanzambete à cause de Moussala Nae, malgré Moussala Nae, il pouvait. Non, à mon avis, quand vous dites abandonner, on dirait Asundolaki Moussala. Il faut être clair. Asundolaki. Oh, Asundolaki Moussala. Oui. Asundolaki Moussala. Parce que à mon avis, important c'est Alikamou et Azoko Sala. Parce que Moussala, ils ont qui n'a pas quoi et tout. Voyez, c'est pourquoi ils ont une opportunité, ils ont grand. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs sont prêts à sacrifier la parole à cause de, pour un profit. Alors que c'est cette parole qui te fera traverser de l'autre côté. Et quand tu les sacrifies ici, quand tu arriveras au bord de la rivière, tu la chercheras pour qu'elle te traverse. Elle ne sera pas là. Mais il faut quand même couper ses espoirs. Un espoir qu'un jour on comme riche. Écoutez-moi, il faut le faire correctement, tel que Pierre le dit ici. Mais dans l'espoir qu'il n'a pas riche. Écoutez, je ne veux même pas dans la pensée des gens inculquer cette histoire que quand je fais ici, donc c'est nécessairement pour avoir l'argent. Je ne veux même pas. Écoutez, oui, pasteur. Moi, si je commence à te prêcher l'argent ici, oui. Oh. Parce que nous avons administrateur avant comme pasteur. Il faut s'aimer, ainsi de suite. Mais quand on en arrive à la prédication, je vais oublier qu'il y a un problème d'argent là-dessus. Mais c'est Pierre qui a posé la question à Jésus. Voilà. Nous avons tout quitté. Ça vient en second lieu. Oui, mais Jésus rassure que ce que vous avez quitté là, ça vous reviendra tout en étant ici sur terre. Ok. Donc, il a souligné quelque chose. Il dit, il n'y a personne sur cette terre qui ayant quitté ses terres, ses mères, ses avoirs, ce qu'il avait, à cause de moi. Il y a des gens qui quittent à cause de l'argent. Pas à cause de Jésus. Pas à cause de Jésus. Les motivations sont claires. J'ai vu un pasteur qui faisait son petit commerce. Et il dit non, je vais... il a vendu tout ce qu'il avait. Donc il a commencé une église. Il dit non, Dieu mettra la main comme ça. Quand je regardais ça, j'ai dit oh Dieu. J'ai dit pitié Seigneur. Un pasteur comme ça, c'est fini. Les motivations sont mauvaises, sont fausses. Voyez, dès le départ, tu vois que il est mal motivé. Mais quelqu'un qui, il avance parce que Dieu l'a appelé, parce qu'il a répondu à cet appel. Et qu'il avance contre vents et marées. Parce que tu peux commencer à prêcher aujourd'hui. Qu'est-ce qui te dit que Dieu ne viendra pas demain? Quand tu te fais des idées, que peut-être je deviendrai grand pasteur, on va m'acheter des jeeps. Mais avant qu'on t'achète, si le Seigneur Jésus vient, avant. Vous voyez, toutes ces idées-là seront vaines. Donc il faut les faire de tout cœur. Les faire simplement parce que tu veux les servir. Si ça vient, ok. Parce que ça ne viendra même pas pour tout le monde. C'est pas obligatoire. Non. Ça ne viendra pas pour tout le monde. Parce que Dieu, avant l'éternité, a destiné à quelqu'un, à chacun. Parce que ce n'est pas tout le monde qui deviendra pasteur Barouti. Non. Il y aura des pasteurs qui n'achèteront jamais même un vélo, mais qui amèneront les âmes de l'autre côté. Quand ils traverseront, ils auront la rémunération. Voyez? Alors quand les gens travaillent avec des motivations comme ça, là, nous savons qu'ils étaient réellement appelés. Ils ne s'étaient pas appelés eux-mêmes. Parce qu'il y a de ces gens qui s'appellent eux-mêmes, mais dont Dieu n'a pas appelé. Très chers téléspectateurs et auditeurs, vous êtes en train de suivre l'émission Parole aux prédicateurs. Nous parlons sur appel au ministère. Notre invité, c'est le pasteur Jonas Okoko. Alors, boyoki déjà ndenge tusito bandaki, toujours la parole, toujours la appel au ministère.
Alors touti koloba déjà ministère ezali nini, c'est le pasteur Jonas qui a expliqué c'est quoi un ministère, et a un petit peu expliqué pourquoi il faut muto abandi ministère na il faut bâtir la maboko, et puis a uti koloba awa na nini oyo emotivaka un ministre tango bandi, qu'est-ce que le motive, et surtout à lobby mbongo motivé binoté et loko ko motiver basal na nzambe ezali ko gagner ba âme tozo ko ba déjà, mais to ko yamba dia bapel boza d'accord na oya zoloba toté. Est-ce que makambo azoloba eza na nzela atangi bible atangi pe mosakoli tozali ko koba? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Est-ce qu'il y a une question à poser? Est-ce qu'il y a quelque chose à contredire pour boyebisia bongisa? Alors tozo ko bana bino. Allô, bonsoir. Bonsoir, frère Yves Kale. Oui, au bengi biso pipi kombonani. Oui, ezali pasteur Jérémie Amanenga. Pasteur Jérémie Namanenga, tozali koyoka yo. Pasteur Ozali Nabiso, vous allez en direct. Tozo kaoli soute pasteur sokoko kata bongo ozonga sima. Bon, bon, on a radio numéro ezali 089 1172. Êtes-vous d'accord ou pas avec ce que le pasteur Jonas est en train de dire concernant le ministère? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, Névoï. Oui, au bengi biso api kombonan. Comment on a fait Martin, Frère Martin. Frère Marcel depuis Campem, Tozo Kayo. Tozo Kayo. En tout cas, la édition pasteur ou azane wana soba zote ya ngana yoka ka moede. Oso za la place azote. Oui, aka na gauche tabena ifa pasteur Roger Matondo. En tout cas, aza mosala nzambe. Soki a telemi na yoka ka option tant passer maboko na zaki na ndaku na zota na coin même na option. Oh, ndengo tolanda sikoya. Ndengo tikolanda awa mbala moko koi kuna na option. Awa te depuis na église. Da tango ezelekaki na église ou en direct. Oui. Olanda ki yango. Ataki pasteur se kangiye ngai pe moya mito di ngai. Nzambe na lola apambola pasteur Jonas. En tout cas, Adam Merci. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci frère Marcel. Merci pour l'intervention. Amen. Pour avoir sur la radio 089 1172. Tous à sous appel au. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Amen. Bonjour, bonsoir, puis Kombonan. Pembeni ya pembeni ya Baruti Tabernacle iza nani? Mama Naomi ya Mbandaka. Tozoka yo Mama Naomi. Merci Maman Naomi, merci beaucoup. Un auditeur et un téléspectateur. Allô, bonsoir. Oh là là, il est parti. Pour Nabino Babozan Epsona Radio 089 1172. On a ce que Bengi ou Leki en direct. Tout ce que je m'appelle Nabino et puis Tokozongela, pasteur Jonah. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, m'appelle. Allô, bonsoir. Aïe, 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 m'appelle Bélé Zokuta Nanzela Moko. Ce que Bengi Zokota Tese que nous sommes en ligne. Allô, bonsoir. Oh là 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 là. Alors, je disais que nous sommes avec le pasteur Jonas Okoko. Tozolobela sur appel au ministère. Bozoloka déjà. Oh, hier, c'est à lobby. Avant Tokoba, ce qui commenteur Nabino Ezalinini. Allô, bonsoir.
Allô, bonsoir. Bonsoir, ça va pas moi. Amen. Obengi biso api kombo nani? Kombo na sœur Mami Kongolo. Sœur Mami Kongolo depuis des bonhommes. Tozoka. En tout cas, pasteur, je vais parler pasteur Manga. En tout cas, vraiment pasteur. Zamba Pamboulaye, Y'a Pamboulaye, l'homme de Dieu naturel. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Maman Mami, ok, déjà si vous pouvez laisser aussi la place à un autre téléspectateur ou auditeur. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. Là, Jonathan Kadiaka. Jonathan depuis où? Nazana Massina quartier 3. Tozoka. Nazo sepela mingi makasi mpona pasteur nanga Jonas. Nazo landa ye pena place nazo mona ndenge ya kamionso ezolinga. Vraiment na ndenge natambola vraiment nakutana na pasteur azoloba makambo boye. Donc c'est pour la première fois na vie nanga nakutana na moto azoloba makambo pena vérité sur place. Vraiment nzamba likolo apambola ye mingi abakiseleli pe. Donc oui, azoloba eza vérité, hein? Eza vérité pena azolo. Merci beaucoup de Jonathan. Pour nous besoin d'option la radio numéro Zali 089 1172. Allô, bonsoir. Il est parti. Tozoro Koba, Tozalina pasteur Jonas Okoko. Pasteur de l'Assemblée chrétienne limitée, pasteur Bazo Pambolao, jusqu'à là, nous avons contredire Yona Noazalité. Tu as sous deux appels, après Sukoyo, Toko Banayo ensemble. Allô, bonsoir. Oui, voyez Vinka, le pasteur Jérémy. Oui, pasteur Tozoka. Vraiment, Zamba Pambola, pasteur Jonas. Oui. Nalingaka mingi. Makambo azolo bawana eza na nzela. Nzambe soki abengi bato na ye abengi mutu po asalele mosala des fois kokokuta na badifficulté elobi te ke esili bongo nzambe akosala lisusu eloko moko te non mais tozosalela nzambe po te tozwa babien kaka ya mokili te lokola ngai naza mosika na manenga des fois bafrande eza te mais esalaka ngai eloko moko te naza obligé na bimisa mbongo na ngai na soutenir tout ça. Merci beaucoup. Alors, Zamba Pambola frère Jonas, a dans la raison. En fait, l'expérience en Gaï. Avec au travail na RVA. Mais, qui est ban en Zambie pour des photos en retard, pas exact, au commis de la Bayembi Balembi. Alors, Zambie dit que c'est comme ça. Ou alors, Moussala na yo, soit tu es en Gaï. Alors, on a Tikaki. Comment ça est l'ensemble na saleli na temps plein et l'ensemble pas fongoli makambo petit à petit bien que non makambo vandité mais je crois que le Dieu de bénédiction le Dieu de Beka a compambo la bicho donc a dans raison à 100%. Bah on va travailler pour un bongo ba bengi bango ba travailler à mamon on va travailler pour un bongo pour te bailler bana tout ça et là na sens c'est le Seigneur Jésus qui a travaillé avec fidélité et a talimbongo te nzambe yemo. Merci, pasteur Jérémy. Pasteur Jérémy Akei, ceux qui appellent Moussou Sekokota. Oh, tu raté déjà 20 appels, déjà aussi tu raté. Tu es un banane Moussou. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir, frère. Oui. Nazo Pambola, pasteur Nanga Jonas Okoko. Wana ndeko nani? Ngai sœur Marie-Louise wana limete Salongo. Tozoka yo. Nzamba Pambola ya mingi lisusu. Vraiment aza mosali na Nzambe bien confirmé. Vraiment na sepeli makasi. Vraiment yango nazoloba na bana nga le ministère nyonso.
Neti docteur, neti nani a expliqué vraiment très bien. Nzamba pambola ya salele liso ya kolika vraiment. Merci beaucoup. Nzamba pambolo mingi. Merci frère. Merci. Alors on décote tient en poste tout non passer mon mituna mi balé appelle les oko takaka boze la mo mukie na royamba. En tout cas pasteur bato benga mingi bado féliciter yo. Alors toko bana na mutuna o. Pasteur tout kotuna yo qu'est-ce qui motive? Otalisi que il y a de ceux-là qui sont motivés na mbongo. Il y a de ceux qui sont motivés, na bamituka, na bandako atali lobby na sala nanu po peut-être lobby na okoma boye na boyebana. Mais yo lobby que motivation ya solo pour un vrai serviteur de Dieu qui a reçu appel au ministère, ils allaient souci à ko gagner des ba âme atel lo bananzambe. Sikoyo aspect matériel to leki. On a déjà au kwesi yango. Au moins ici qui est dans la place cité. Écoute, na quoi ici en côté. Écoutez, la Bible dit celui qui a dit ne volez pas, c'est la même personne qui a dit ne tuez pas. Jésus-Christ est toute la parole. C'est-à-dire il y a le matériel dans la parole, mais cela a sa place. Tu n'as pas au quoi ici en gros na compte il y a motivation. Ah ok, c'est bon. Donc ce qui matériel de motiver mutu. Alors là ça tombe. Abanda koya kusala pona pona ebi ke pona ba matériel on a des equate. Oui, le qui oublie ça. Voilà. Il peut en avoir mais qui sache qu'il aura des ennuis à la rivière. Si quand un aspect prédication côté un prédicateur, tu as reçu un appel au ministère, oui, mais est-ce que vous permettez à un prédicateur qui ne sait pas lire? Est-ce qu'à côté le banzambe un prédicateur qui sait lire mais depuis son appel au ministère n'a pas tanga laissé sauter n'a pas silisa les 7 âges de l'église te asuka na âge à Éphèse tant vous passez ça à Éphèse te akangami asili. Il ne connaît pas la Bible de Genèse à l'Apocalypse et maintenant il prêchera quoi? Parce qu'on doit quand même prêcher ce qu'on a lu. Il faut avoir lu suffisamment les prophètes, il faut avoir lu suffisamment la Bible avant bandakoter. Alors on a aspect prédication, qu'est-ce qu'on doit prêcher si on ne sait pas lire ou si on n'a rien lu? Très bien. On peut ne pas savoir lire, mais on est prédicateur. Mais un prédicateur se réfère aux Écritures, aux textes. Écoutez-moi. Ouais. On peut ne pas savoir lire, mais on est prédicateur si tu as un don venant de Dieu. Jésus n'était dans aucune école. Aucune alors, mais il était prédicateur. Lui, il était Dieu. Il avait un don à lui, non? C'est le don qui le faisait faire ce qu'il faisait. Et Pierre ne distinguait même pas sa main gauche à sa main droite. Mais il était un prédicateur puissant. Qui a dit que Pierre ne distinguait pas sa main gauche? C'est Frère Branham. Donc il était vraiment ignorant. C'est un brute. Pierre. Mais il a fait descendre les faits depuis le ciel. Par la prédication. Par la prédication de l'évangile. Les jours qu'il a utilisé la clé que Jésus lui a donnée. Parce que quand il a eu cette clé, il ne l'a pas encore utilisée. Parce que il n'avait pas la puissance. Mais les jours que la puissance était venue sur lui, Frère me dit, il appelle le docteur Pierre. Il dit c'est ce jour-là qu'il est entré dans son cabinet de travail. Qu'il a porté sa toge, il a installé et il est entré dans son cabinet de travail, qu'il a livré la première ordonnance médicale. Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus. Cela ne dépendait pas des études, cela venait du ciel. Alors, la prédication, je ne m'arrêterai jamais pour dire que chaque prédicateur doit savoir lire ou pas lire.
Frère Branham me dit, il y avait un vieux noir aux États-Unis qui marchait avec une grosse Bible sous son essai. Et les gens se moquaient de lui. Il dit, mais toi, tu ne sais pas lire. Mais qu'est-ce que tu as à faire avec cette grosse Bible sous ton essai? Il dit, je ne sais pas lire, mais j'en crois chaque mot qui est dedans. Donc, de la couverture à l'autre couverture, j'en crois chaque mot. Mais il y a des gens qui peuvent te les feuilleter du début jusqu'à la fin, mais qui sont des sceptiques, qui raisonnent avec la parole. Vous voyez, le problème, c'est le terrain que la parole trouve dans les cœurs. Tu peux ne pas savoir lire, mon lit pour toi. Par exemple, Jésus, quand il était entré dans le temple, dans Luc 4, ce n'est pas lui qui a lu les rouleaux. On a lu pour lui les rouleaux. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle. Pour envoyer libre les captifs. Pour proclamer l'année de la délivrance. Et il leur a dit d'arrêter. Et on a roulé le rouleau. Il a regardé l'assistance, il dit, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'écouter est accomplie. Et Frère me dit, les bonnes paroles sortirent de sa bouche. Cela n'avait rien à voir avec les études. Ça, c'est d'un côté. Alors de l'autre côté, quand on sait lire et qu'on n'est pas, on est paresseux et qu'on ne lit pas, parce qu'il y a une promesse rattachée à cela. La Bible dit, celui qui lit, c'est-à-dire Dieu sous-entend à cette personne qui sait lire, les paroles de ce livre de la prophétie est béni. Celui qui ne sait pas lire, qu'on peut lire pour lui, qui écoute les paroles de la prophétie de ce livre, lui aussi est béni. Toutes les deux personnes sont bénies. Pour ceux qui nous suivent à la radio, le numéro c'est le 089 1000 et puis 172. 089 1172. Nous parlons avec le pasteur Jonas Okoko sur appel au ministère. Azali ko limbola ndenge bozali ko yokawana. Totiki ko mbaba appel te ubengi olobi oyo za d'accord nango na ye na oza nango d'accord na ye te et puis yangonde ezoko kobisa émission na biso. Nazozongela pasteur to yamba non appelo. Allô, bonsoir. Allô, que Dieu bénisse frère. Amen, qui bénisse aussi. Vous appelez d'où? Vous appelez comment? Je réponds au nom de Philippe Moukeba depuis Ozone. Frère Moukeba depuis Ozone, toujours quand même. Oh oui. Nanina Loba, concernant le pasteur Otikopé, ça, un apprécié moté. Merci. Oui. Concernant le Otikoloba, dont et ministère, et ça, tant que nous sommes dans ce moment-là, le ministère se manifester, ça, c'est faux. Ce n'est pas ça. Frère, on dit que ministère, ministère, attends ce que nous avons dans le ministère, parce que tout le monde a païen, dans le ministère, mais à terre, à la chrétienté. On est dans un point à part. Si on a très bien, très bien. Oui. Concernant l'appel, quand on vraiment dit que si Dieu appelle quelqu'un, c'est Dieu qui doit encore envoyer la personne. Pas que mon toujours appelle en Zambie, non, ce n'est pas ça. Parce que ce qui a un certain moment, qui est là, Moutouana a eu problème. À cause de son ami, il y a un Moutoutina Dina. Ou bien, on appelle Moutoutou, appelle mais ce qui nous a mis à Tingote, Moko Kei. On a ceux qui ont eu moi du Cambo, il a dit que pour se défendre, il n'y a pas un ami de Ménine. Concernant au Bambé, je ne suis pas contre les prédicateurs, et tant aux autres, non, oui, c'est bien. On dit que la puissance est dans les chrétiens. Ceux qui sont chrétiens, ils ont la puissance chrétienne. Et puis, à ta pierre, moi, je vais à la prison, à Outaki, et tu vas me soucier à Zalaki Katinaï. Concernant mon côté, à la option, c'est bien. Mais aussi longtemps que nous avons été, je ne sais pas, Moutouana, parce que nous avons été ce qui est fait, Salam Moussala évangéliste, nous avons continué à Kibungu, il y a pas de délai.
puis avant de côté à l'Obaraki, nous amène mon Tinga. Mais je ne sais pas de parce que c'est comme si vous avez Tinga qui m'a dit un jeu qui appelle, mais vous avez Tinga qui Olobi kombo nani frère nani? Feli Mukeba. Feli Mukeba. Bon frère Feli, au peut le roi 2 points. Oui. Il y a liboso lobi que Nenga lobi que tango azumoli musantu nde e ko manifester ministère et puis ya mibale olobi nini que soki nzamba pesi mutu ministère mutu fa kende ye moko azela te batinda e il faut nzambe abinga ki wana atinda e si wana nde fa wana alubaka bongo et puis ça wana moko as exemple nzambe abinga ki et puis nzambe atinda ki. Allô? Allô? On a très bien, très bien. Est-ce qu'on a oya liboso ngapena na tuna yi mituna na banero na passer tentativement na peut-être que pour landaki alobaki ke mutunde apesa ka mutu ministère te nzambe nde apesa ka izala problème à éternité avant même kutu mutu aya na peut-être place on soko landaki yango très bien. Donc que le Saint-Esprit a toté tant passer à l'obi de ligambo avant botama depuis l'éternité c'est que ça voya mbamoli mo centre bon à défendre te eza onga na landaki siko ya mibale pasteur pa lobi que nzambe nde mutazo tinda batu place on ozak place moko na ye place on a bo se contredire ta alobi que ministère nzambe nde apesa que puis nzambe nde azo tinda batu bon na peut-être ce qui yo place nini yo ozalaki peut-être d'accord tenaye vous allez encore revenir voilà alors bon tozo lukande batupé ya boye pas courageux au bengi au lobby place wana c'est faux je suis pas d'accord mais ozongela vraiment na oyo to lobeli awa ozongela na yango nde au contredire yango sinon même moi-même aussi je suis en train de veiller sur les questions que je suis en train de poser à mon invité. Alors pasteur Jonas Okoko odala kolobela sur prêcher aux encourager quelqu'un ou dans un ministère même s'il ne peut pas prêcher il ne sait pas lire qui ça a été mais aux encourager peut-être c'est lui qui sait lire mais aboya pe kotanga parce qu'il sait donc olobi oya yebi kotanga pe il faut asani il faut tanga c'était comme ça non? Oui, par exemple dans mon église presque chaque jour j'ai une question que je pose aux gens est-ce que combien de gens ont lu la Bible? Presque chaque jour, j'ai un frère que j'ai responsabilisé pour me rappeler. Comme ça que j'essaie de poser cette question. Parce qu'il faut battre un mingi. C'est-à-dire, allez-y. Tu es un bassounde comme Soussou. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, frère Yves Carl, Zamba Pambola Bino. Amen. Obengi biso api kombonani. Na bengi bino na Kikole, c'est frère Paradoxe. Frère Paradoxe, tozoka yo. Na sepeli vraiment na motei azo détaillé penda na norme ya makomi mais nazana moi problème moko na lingi na tuna ye tuna papa est-ce que na ministère faut toyoki moto abotamaka na ministère alors le don et les appels sont sans se repentir mais nazoka ya condition soki moto aza na ministère d'être un prédicateur il fallait à la fin on me oya bali moi si oya jano de Gerger alors ok ndenge nini soko kwa kuzonga toyoke kaka que dans ils soki dans les années dans babota marana yango ministère babota marana yango bon na ministère ils ali kabo ya côté quand vous n'avez pas les dons de prêcher c'est que vous allez peu ministre était. Voilà, na tout se passer à kolobela yango en passant mais grande question ezali ya kutanga pe liloba nzambe ndengo utikoloba. Oui, c'est-à-dire vous devez lire pour avoir un dépôt. Voyez? Si vous savez lire. Mais moi j'ai vu même des prédicateurs dont Dieu a donné le ministère qui ne savaient pas lire, qui ne savaient pas parler français. Il y a un d'ailleurs qui venait de passer chez moi. Il n'a jamais été au bas de l'école. Mais quand il te parle le français maintenant, quand il te prêche, tu n'as pas d'idée. Parce qu'il y a eu un moment... Voilà, il y a eu un moment de se concentrer. Donc je ne sais pas ce qu'il a fait pour commencer à savoir lire.
Ou je ne pense pas que c'était un miracle. Il est allé suivre une formation. Non, il n'a pas suivi aucune formation. On va prendre un auditeur ou téléspectateur. Allô, bonsoir. Bonsoir, Amen. Tombola moi mungongo potozoka obienti. C'est Frère Gilles depuis Kingaba. Frère Jules depuis Kingaba tozoka. Nalingana tu na boy. Siko soki mutu. Ngamba tia mistère mais mutu wana atanga te. Maintenant à prêcher l'évangile comment? Ozomo na tete ministère wana siko egosuka kana dialecte na wana et vous allez ndengene. C'est ça ma question. Oui, pasteur a répondre. Merci beaucoup pour la femme pour la vie. Amen. Mais je pense que c'est ce qu'il est en train de dire déjà ici. C'est ce que je suis déjà en train de répondre. L'anda est bien, répondre j'ai déjà un pasteur il venait de passer chez moi, mais il n'a pas prêché. Ces pasteurs-là, je les connais. Il n'a pas été au bas de l'école. Vous voyez? Mais aujourd'hui, si tu parles le français, moi, je ne comprends pas ce qu'il y a eu, comment les choses se sont faites, que ce pasteur-là commence à lire les brochures, commence à parler français. Je ne sais pas. C'est un miracle pour moi, pour ces messieurs-là. Donc, j'ai un exemple comme ça. Bon, ici, c'est la télé, je ne sais pas. Donc, il s'appelle, je peux donner même son nom, parce qu'il n'a même pas honte de ça. S'il n'a pas honte de ça... Il s'appelle le pasteur Pika. Il n'a pas honte de ça. Il n'a pas étudié, mais il te parle maintenant un bon français. Alors qu'il n'a pas été éduqué dans une famille où on parle le français. Réponse. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, Nzamba Pambolabino. Amen. Obengi biso api kombonani. Bengi bino depuis commune à Bumbu, comme les frères Espoir. Frère Espoir, tozoka. Bon, tozane sengo mingi ya kolanda pasteur na biso azoloba makambo eza ya solo. Eza pe na écriture. To vérifier Nzambe ya pambola ye mingi. Akoma mosala ya Nzambe. To soutenir ye. Merci. Merci beaucoup, frère Espoir Nabumbu. Donc, pasteur, par là, vous voulez dire que pour que Dieu appelle quelqu'un au ministère, Nzambe atala kate, ce qui est bikutanga, to est bikutanga te, atala kate balang nini alobaka, to balang alobaka te. Ça n'a rien à voir avec appel au ministère. Une idée d'ailleurs quelque chose, mais vous échappe déjà à l'esprit. Ok. Frère Branham a prêché. Il frappé très bien. Frère Branham a prêché un sujet, la force parfaite dans la faiblesse parfaite. Frère Branham dit ceci. Regardez les gens qui ont pris le devant dans des batailles. Ce sont des gens qui présentaient une certaine incapacité. Vous voyez? Oui, oui. Et Dieu met la main sur cette incapacité-là et il s'en glorifie. Je ne sais pas si vous me saisissez. Très bien, pasteur. C'est-à-dire, Dieu utilise souvent la faiblesse. Tu peux retourner dans la Bible, les enfants d'Ésaïe. Vous voyez? Quand Dieu a envoyé le prophète Samuel pour aller oindre l'un des fils des enfants d'Ésaïe, il est arrivé. Ésaïe a présenté 7 enfants. Dans sa tête, il ne pouvait pas penser que David pouvait être le roi d'Israël. Et quand il a présenté tous les 7 enfants, et le prophète n'a choisi personne. Alors, le papa commençait à gratter la tête. Le prophète lui a posé la question. Il dit, ce sont cela tous tes enfants? Il dit, j'ai un qui reste un bon, mais lui ne veut pas être roi. C'était une faiblesse. C'est sur cette faiblesse-là que Dieu a mis la main. Voilà pourquoi les gens qui bombent la poitrine, peut-être à cause de leurs études, à cause de leurs capacités, à cause de ce qu'ils sont, ils échouent avant de commencer. Voyez? Mais Dieu, parfois, met la main dans quelque chose de négligeable. C'est avec ça
qui s'en tire gloire. Voilà pourquoi moi je martèle, j'insiste que le problème des études n'entre pas en compte dans le ministère. C'est Dieu qui donne le Messie, donne à un illettré, il sait comment il va faire avec lui. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les explications que nous avons besoin. Je peux lire même Frère Branham, si vous pouvez me permettre. Allez-y, pasteur. Oui. Je suis dans l'esprit de vérité. Et c'est prêché le 18 janvier 1963. Je suis paragraphe 28. Je commence au milieu. Écoutez ce que Frère Branham dit. Et si le Saint-Esprit est l'auteur de la parole, assurément qu'il sait l'interpréter mieux que nous. Laissez-le l'interpréter. Et savez-vous comment il interprète? Ne manquez donc pas ceci. Si vous venez au service de guérison, écoutez, ne manquez pas ceci. Comment interprète-t-il cela? Comme ceci, à la confirmant, à l'accomplissant. Un illettré peut venir à Lingala. Nzambe, azakobiki sa maladie. Il impose la main et le malade est guéri. Mais un licencié peut commencer avec des gros mots. Ce ne sont pas des gros mots qui guérissent. C'est la puissance qui vient depuis le ciel qui guérit les malades. Très bien, mais quelque part vous avez aussi encouragé celui qui sait lire, il doit aussi lire parce que il doit bien expliquer. Je pense que ce qu'il a lu... L'ignorance n'est pas une excuse, comme Frère Branham l'a dit. Oui, donc ce qu'il a lu... Quand on est ignorant et que tu prends, cela devient un prétexte que Dieu va m'utiliser parce que je suis ignorant. Non, Dieu ne fait même pas comme ça. Donc, si tu as même beaucoup étudié, la manière de faire de Dieu, il prend d'abord tes études, il te fait oublier tes études avant de t'utiliser. C'est ce qu'il a fait avec la parole. Mais l'importance de savoir lire est que un prédicateur doit prêcher ce qu'il lit, non? Voilà. Ça dit quoi? Et parfois ça sonne un peu, parfois ça sonne un peu mal dans les oreilles. Il doit prêcher ce qu'il a lu. Parfois, là, bon, d'accord. Il faut amener les textes. Écoutez. Écoutez, moi, dans ma manière de comprendre les choses, le prédicateur ne prêche pas ce qu'il a lu. Le prédicateur prêche ce qu'il vit. 089 1172, vous qui êtes à la radio. 089 1172. Il a monsieur Bimiao que le prédicateur ne doit pas prêcher ce qu'il a lu, mais il doit prêcher ce qu'il vit. Que les gens ne me comprennent pas mal. Je sais qu'il y aura des retours, il y aura des questions qui vont pleuvoir là. Allô, bonsoir. Bonsoir. Frère Félix, oui, frère Félix. Oui, continue. Un aveugle. Le pasteur Franck de Liège. Merci. Voilà la moindre aux emplacements la pasteur. Continuez. Appel au ministère, wana to ndimaki yango uzaki na raison parce que yango pende pasteur alobaki. Ah oui. Siko bana kolobaki concernant le ministère tango zo muri mu centre. Te alobaki bongo te. Ah, donc nazalaki attentif na mutuna na ngai. Alobaki Molimo Mosantu ezo manifester ministère. Mais alobaki te que Erazi Molimo Mosantu ndi azu ministère. Il n'a pas dit ça. Mais je ne sais pas que Molimo Mosantu ndi azu
manifester ministère. Mais dans la bataille, mais ministère, c'est manifester. Wano dans la raison. Mais Batoupé, dans la Molimo Mosantou, et confirme qu'après ministère. Wana quand même, vous êtes d'accord? Oui, on est d'accord, mais. C'est que tous ensemble. Oui, on a manifester ministère, on a la qualité flou. Oh, mais qu'on manifester, qu'on confirme, t'es on a place pour qu'on bisoti. Ah, ça va. On est ensemble. Oui, on est ensemble pour le moment. Na moi, il y a prédicateur, Zamba Pambolo Mingi. Ah, mais là, pas me Alors, je vais bien éclaircir. Ça va ensemble. Merci beaucoup. Ça, c'est un prédicateur. Un prédicateur, il a dit le mot dribblé. Frère Branham me dit ceci. Les dons et les appels sont sans répentance. Il dit, mais c'est le remplissage du Saint-Esprit qui met ces dons en action. Voyez, les prédicateurs qui prêchent tel qu'il dit là, sans le Saint-Esprit, c'est eux qui nous ont créé tous les problèmes que nous avons. Je viens de lire la citation. Ce n'est pas le problème de prêcher, mais c'est le problème que le Saint-Esprit puisse confirmer ce que tu prêches. Comment le Saint-Esprit va te confirmer pendant que toi-même tu n'en as pas? Bon, je ne sais pas, avec les appels, on ne peut pas. Allez-y, allez-y, répondez aux appels. Voilà, pasteur Jonas Tozo, tu me lis déjà mon mingi, tu commences au Kenya cité. Oui. Tu commences au Kenya cité. Aujourd'hui, on peut même ministère de tout ça en général pour les autres. Maintenant, tu as concernant peine nous yo moko soki au kapé koloba. Zana ya banana appel. Allô, bonsoir. Allô, Ngamba Pambula. Amena Pambula, yo bengi bisopi komona. Nabengi bino na commune Nkele na Bibo Azasa Blandine. Sœur Blandine na Bibo, tozoka. Kao nyoso kasa azana nzela nini na zabu wa feza makasi. Ndengo zabu wa feza makasi. Kadenga kamuturatala kaitidi te ejangonga ya mutu osi akodenga ikaka. Merci. La Pambolomi. Ok, apambola tedine. Pasteur, vous avez Nangina tout non pour na yo moko. Aïe aïe aïe, il y a un basso appel moko. Tu comme cité. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, frère Cédric. Frère Freddy Timangana Matete. Dinanga. Frère Freddy Dinanga, Tozoka. Freddy. Pardon? Frère Freddy, non? Frère Feli, d'accord, Tozoka, frère Feli, continue. Ok, nazalaki na mutuna moko pona tuna pasteur. Oui, pasteur yoka mutuna. Eza na bien-aimé moko abengaki me asuki na nzela. Nga na komprenaki mutuna na ye wana. Mutu oyo nzambe abengi ye na ministère. Ke abali mwasi vierge. Est-ce que akoki parce que ce madame a dit que ce qui est en bengi mobali abengaka pe na mwasi na yebite et puis de onga na ko compléter exact est-ce que ce qui est en bengi mutu na ministère avant et se manifester que mutu wana alekeli ata na bavia ekobo selon frère Branham akoki ko travailler ou bien akoki ko travailler. Merci. En tout cas, je n'ai pas de commentaires à faire. Pasteur, vous avez écouté la question. Répondez aux questions. La citation, je ne l'ai pas, mais je vais la répéter. Si le frère est lecteur, il va savoir que c'est ce que Frère Branham dit. Frère Branham avait une femme, Pete, abandonnée dans la rue. Oh, Frère Branham avait une Donc, femme, ça dit, il y avait une femme, voilà, Pete,
Mwasi moko ya ndumba na balabala. Ndumba. Hein? Que Frère Branham a dit qu'il a délivré. Et Frère Branham me dit cette femme pourrait être une bonne épouse pour un prédicateur fatigué. C'est la réponse à la question, hein? Oui, oui. Une bonne épouse pour un prédicateur fatigué. Donc, moi, si moko et Ndumba. Voilà. Et puis, nous avons délivré. Voilà. Elle pourrait être une bonne épouse pour un prédicateur. Oui, si le frère tient, comme nous sommes dans l'émission, comme nous nous a journaliste, je t'enverrai la citation comme ça. D'accord. À tout le monde, il y a mis balé. Et n'a pas soufflé dès ce moment. Dès ce moment. Ok. La prédication dès ce moment. Oui, oui. Très bien. Mutuna ni ami balé zaki sunini. Atuni mituna mi balé zali est-ce que ceux qui nzambe bengi mutuna ministère. Voilà. C'est un peu d'éclaircir. Est-ce que à koleka mbala moko comme prédicateur to ekoki kozala l'épée interdit até parce que il a été allergique na ba vie moko boya mabe? Non, mais cela dépend. Donc Paul était meurtrier, il regrettait tout le reste de son temps la mort d'Étienne. Cela il le gardait à cœur tout le temps. Il disait je suis coupable d'être parmi les gens qui ont tué Étienne. Ce n'est pas ce que Dieu voit. Mais si tu écoutes la parole et que tu la crois et tu regrettes de ce que tu as été et que tu viens à Dieu, donc dans l'abattement, parce que le problème, les gens ne changent pas parce qu'ils viennent mal. Mais si tu viens à Dieu sur base de la parole, tu suis l'ordonnance du docteur Pierre, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Si Dieu passe avec toi par ce processus-là, donc tu deviens un bon prédicateur après cela. Tout à l'heure, 5 minutes. Pasteur, on a 5 minutes. Et puis, vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a motivé pour un dimascope au salapé musala yango appel noyambara moko et puis qui est aussi votre modèle? Est-ce que un prédicateur, quelqu'un qui est appelé au ministère Nzamba Bengi, a besoin de un modèle? Na appel Yasuka comme ça, na wamba so appel te yo au cité na oana émission na biso ici. Allô, bonsoir. Oui, frère Yves, c'est toujours frère Félix na Mathieu. Oui, frère Félix. Oui, na yoki réponse Nzamba Pambola pasteur par là. Na koko za l'entrante na tunaki na témoigner pe na litatu bina yeke na zape na pasteur aza na mbujimai oyo Nzamba benga atanga te alobaka français te mais ateyaka même awa na Kinshasa naza na bien-aimé ayebi lingala te mais animbolaka na lingala soki akiti na chair akoka koloba yango te. Nzamba pambola pasteur apambola yo pe Yves Nkale. En tout cas, bon péché bisoka ma faute wana. Ça fait du bien. Merci beaucoup. Okay. Donc il a appelé pour ne pas rester ingrat pour alobano merci na réponse na yo. Pour tunaki question ezaki moi makasi nous répondre yango bien à péter à andimi à sepeli pour na yango pour moni à contribuer sur une émission pour na repérer ça ba témoignage wana. Merci beaucoup. Alors tu ambasso appelle je pense que tu ambasso appelle répondre na question à Souka. Répondre à la question. Répondre à la question Yasuka. Qu'est-ce qui vous a motivé? Et est-ce que quelqu'un qui est appelé au ministère doit-il nécessairement avoir un modèle? Si c'est vrai, il y a un modèle doté. Notre modèle, c'est le Seigneur Jésus. Mais nous, on ne l'a pas vu. On n'a pas vu Jésus. Pasteur, notre modèle, c'est le Seigneur Jésus. Point barre. Et comme ils sont mais. Ça va continuer, on a mené aux autres. Non, mais Jésus, donc c'est tout même un enfant, tu citeras le nom de Jésus.
On n'a pas vu Jésus. Nous, on voit les gens avec qui nous vivons. Non, on les voit par le Saint-Esprit. Et Dieu. On voit Jésus par le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit est abstrait, donc on ne le voit pas. Il faut qu'on voit, il y avait un enfant il y avait sa maman, il y avait des éclairs et tout. L'enfant dit, je veux un Dieu couvert de peau. Oui, oui. Alors, nous devons avoir des modèles. Un pasteur qui me prêche la parole qui tombe avec les femmes à la longueur de journée, je ne peux pas prendre une personne comme cela comme un modèle. Jamais. C'est qu'il n'y a rien en lui qui peut me donner. On ne donne que ce qu'on a. Voilà pourquoi les gens répondront devant Dieu des choix qu'ils auront faits. Qui est votre modèle? C'est le pasteur Barouti. Il a fait toutes les années qu'il vous dit, plus de 40 ans avec son épouse, il n'est jamais tombé avec une autre femme. Celui-là, c'est mon modèle. C'est plus Jésus. Lui, il suit Jésus, moi je le suis. Alors, je sais que le même vaccin qu'il a reçu, nous le recevons aussi. Moi, je suis aujourd'hui avec mon épouse 17 ans. Je ne l'ai jamais trompé comme mon pasteur. C'est le même vaccin. Le même vaccin. Parce que si le vaccin tient par celui-ci, c'est le bon vaccin, la deuxième personne, ça tiendra. Alors, vous êtes fier d'être derrière quelqu'un comme le pasteur Barouti? Très fier. Très fier. Parce que je sens cela à moi. Je peux voir les traces de sa vie. Il y a un frère, il y a de cela même quelques jours, il était en train de me critiquer quelque part. Mais les frères qui lui a vu, en train de parler ça, a dit, frère, ne trompez pas, tu n'as pas l'esprit qu'il y a dans le pasteur Barouti. Ça, tu es en train de mentir, parce que tout le monde le sait, et tout le monde voit ce qu'il est en train de dégager, ou ce qu'il est en train de produire. Voilà pourquoi nous, on l'a pris comme modèle. Et moi, je ne sais pas s'il y a le temps, donc je sais que le temps est déjà terminé. Je ne peux pas être prédicateur. En quelques secondes, oui. Voilà. Je ne peux pas être prédicateur si je n'ai pas des éléments spirituels. Les choses sur quoi je peux me positionner pour qu'au moment des défis, je puisse me référer. Donc c'est ça le problème. Bon, comme il n'y a pas le temps, je sais que nous aurons une autre émission que tu me poseras la question, comment tu es devenu prédicateur. Très bien, très bien. Nous alors à ce moment-là, je vais te dire comment je suis devenu prédicateur. Et je suis positionné sur quelle base, donc sur quoi je suis assis. Donc il y a vraiment les témoignages. Oui, oui. À ce moment-là, nous entrerons dans les témoignages. Je pense que, faute de temps, on le fera. On aura le temps. Pour aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup. Merci d'être venu répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Qui Dieu vous bénisse très richement. Qui vous bénisse, je dois saluer les gens, si vous le permettez. Ouais. Je salue la première personne, c'est mon épouse, je sais qu'elle me suit. Et mes enfants. Et il y a mon premier fils qui est dehors, il me suit aussi à l'écran qui est là. Et tous les bien-aimés avec qui nous sommes venus. Et toute mon église, que j'aime beaucoup. Le pasteur Barouti qui est mon modèle. Et toute l'assemblée chrétienne de Barouti Tabernacle. Les bien-aimés que j'aime beaucoup. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et tous les auditeurs ou les téléspectateurs qui nous ont suivis, ceux qui ont appelé. Vraiment, j'apprécie vos éloges. Que le Dieu dont je suis fils vous bénisse. Merci beaucoup. Ainsi s'achève notre numéro d'aujourd'hui, l'émission Parole aux prédicateurs. Nous avons reçu pour vous le pasteur Jonas Okoko, il est le pasteur de l'Assemblée chrétienne délimitée. Avec lui, nous avons partagé bien sûr le sujet sur appel au ministère. Vous avez suivi. Nous disons merci à tous nos téléspectateurs et auditeurs qui avez pris tout votre temps pour suivre cette émission du début à la fin. Oui, pasteur? J'étais accompagné du pasteur Saint-Jean qui est à ma face. C'est lui qui me soufflait les citations. Pasteur Saint-Jacques. Saint-Jean de Goël Tabernacle de la commune de Kinshasa. Que Dieu qui m'a accompagné. Que Dieu le bénisse. Prochainement, Dieu voulant, il sera aussi notre invité. Alors,
Alors, dites merci à la grande équipe qui nous a accompagnés parce que Bomonaga deux personnes à Pamba. Bomonaga deux personnes à Pamba. Menzo Katodali et Belé. Là, je dis merci au directeur de programme Hector Badibanga qui est là. Il veille sur le temps parce que le programme est Dangonga. Le programme est veillé. La télé, c'est le programme. Merci à Hector Badibanga. Que Dieu bénisse PBK qui a fait aussi qui a assumé la régie radio, que Dieu le bénisse très richement, pourquoi pas Grazema. Que Dieu bénisse Christian Kazadio et Simbaki machine pour que Bobandako mon arabiso, Bobandako Kasson, ils allaient pouvoir veiller na machine, na régie du début à la fin. Pourquoi pas Framal Malembi qui a manipulé les caméras numériques, que Dieu le bénisse très richement. On a des grandes équipes qui travaillent dans Bango, on a aussi saboté. On a la pause de télémi. On a aussi saboté sans que n'a pas samboté na mokonzi. Mon boss, mon tif, mon patron, mon leader, Bob Bomo Ibaruti. On a Benga le goût de la RTVA. Nyoso Oyo, c'est parce que il est azoko disponibilisé par moyen. Que Dieu le bénisse très richement. Mon thème ya Maman Corinne, mère ya Yves Inkale. Je n'oublie pas de saluer le doyen des anciens, le révérend Baruti Kassongo et notre maman, Maman Faux du ciel. Na Oetikali, Nzambe Apambola Bino. Continuez à suivre le programme sur nos antennes, vous ne serez jamais déçus. Au revoir et que Dieu vous bénisse.